Bonjour Elisa, Bonjour à tous. bienvenue sur la chaîne YouTube CB Math Elisa. Dans cette vidéo, nous allons aborder le dossier CAPES interne, session 2025, sujet numéro 1, sujet que l'on peut retrouver dans le rapport du jury du CAPES interne, session 2025. L'énoncé est le suivant. Un exercice dont l'énoncé figure en annexe 1 est proposé à des élèves de cycle 4. Première question. Analysez la production de l'élève en annexe 2 en mettant en évidence les réussites et en précisant les erreurs éventuelles. Question 2. Rédigez une correction de l'exercice de l'annexe 1 telle qu'elle pourrait être exposée devant la classe de cycle 4. On précisera les compétences principales mobilisées pour traiter cet exercice. Et question 3. Proposez un exercice sur les équations différentielles contenant une situation issue d'une autre discipline et conduisant à une modélisation. Cette question sera traitée dans une prochaine vidéo. Annexe 1. Énoncé de l'exercice. Soit A, B et C, 3 points distincts du plan. Déterminer l'ensemble des points M du plan tels que l'aire du triangle MBC soit égale à l'aire du triangle ABC. Annexe 2, production d'élèves. Donc l'élève a représenté la figure suivante et a noté il y a 3 points M tels que l'aire du triangle BMC est égale à l'aire du triangle BAC car la symétrie axiale transforme un triangle en un triangle de même aire. Alors, que peut-on penser de la production de cet élève? Donc, une figure a été tracée. Cette première démarche est pertinente. La propriété de conservation des aires par la symétrie axiale est bien restituée. Cette dernière permet à l'élève de construire 3 points, notés M1, M2 et M3, qui vérifient la condition donnée. En revanche, le travail est incomplet et lacunaire par rapport à la rédaction. D'une part, on pourrait se demander comment les points M1, M2 et M3 ont-ils été obtenus. Et ensuite, à quoi sert le tracé de la médiatrice du segment BC? Bien, on va passer à la correction de l'exercice. Alors, donc, on va à 3 points A, B et C distincts du plan. On veut déterminer l'ensemble des points M du plan tels que l'aire du triangle MBC soit égale à l'aire du triangle ABC. Alors, quand on parle d'aire, il va falloir rattacher donc cette formule d'aire à différentes caractéristiques du triangle. On peut dire que l'aire d'un triangle, par exemple l'aire du triangle ABC ici, donc là, on peut noter H, le pied de la hauteur issue de A, et donc l'aire du triangle ABC, ce sera BC fois AH divisé par 2. Donc en fait, on veut trouver un point, le lieu des points M, tel que on est donc l'égalité des aires, fois, donc si on considère H', le pied de la hauteur issue de M, ben on voudrait MH' fois BC sur 2 est égal à AH fois BC sur 2. Alors on va faire une petite figure pour voir un peu de quoi il retourne. Alors on va considérer 3 points. Alors on va essayer de le faire assez simplement. On va dire P est égal à 1, 5, 1 et A, on va dire que c'est de coordonnées 2, 4. Voilà, très bien. Alors on va tracer le triangle et on va considérer le point H, intersection de BC avec la perpendiculaire passant par A, ABC. Donc ici on a bien une perpendiculaire et on va noter le point H. Donc H égale l'intersection de F, ici F et BC, c'est A. Voilà, donc ici on a le point H. Alors, nous on veut le point M, tel que donc H' c'est le pied de la hauteur issu du point M, donc le triangle MBC, et tel que l'aire de triangle ABC est égale à l'aire du triangle MBC. Alors, pour cela, donc, on va dire que l'aire de ABC, c'est AH fois BC divisé par 2, et l'aire du triangle MBC, ce sera MH' fois BC divisé par 2. Donc, avec égalité, en fait, on voudrait le lieu des points M, tel que H', il appartient bien entendu à BC, parce que c'est l'intersection, alors BC, à la droite BC, parce que c'est l'intersection de la hauteur issue du point M avec
la droite BC. Donc par exemple, si M il est allé ici, par exemple, à la hauteur, elle va être à l'extérieur du triangle. Donc ici, on va considérer la droite BC. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va placer, donc déjà on va tracer la droite BC et on va placer le point H', un point mobile sur la droite BC. Voilà, donc H', il va être ici. Donc maintenant, on veut tous les points M, tels que AH' fois BC sur 2 est égal à MH' fois BC sur 2. Donc, par simplification, on veut tous les points M, tels que AH est égal à MH. Donc, pour cela, partant du point H', le lieu des points tels que AH est égal à MH', eh bien, ça va être l'intersection du cercle de centre H' et de rayon AH, être ce cercle-là. Et il faut aussi que MH' soit une hauteur du triangle MBC. Donc il faut que MH' soit perpendiculaire à BC. Donc ici, on va tracer la perpendiculaire passant par H', perpendiculaire à BC. AG. Et donc, on va voir, donc, M, c'est l'intersection de ce cercle avec la droite. M, intersection cercle D et de la droite H. Voilà. Et maintenant, si on fait une animation, donc, on va déplacer le point H, on va afficher la trace de M1 et M2. Et donc, le lieu des points va se tracer avec GeoGebra. Donc, on voit qu'on peut conjecturer que le lieu des points M tel que l'aire de ABC est égal à l'aire, alors on va tracer les triangles, polygone M1, B et C, polygone M2, B et C. Et donc, le lieu des points M, ça va être la droite parallèle à BC passant par A. Donc, droite parallèle à BC passant par A. Et le symétrique de cette droite par rapport à la droite BC. Donc, le symétrique de cette droite, ça va être donc I par rapport à la droite BC. Voilà. Et on va pouvoir tracer ces deux droites en rouge. Très bien. Donc voici la figure qu'on a tracée. Alors, on va remettre à plat le raisonnement que je vous ai donné à l'oral. Alors, donc là, on va chercher tous les points M tels que l'aire du triangle MBC soit égale à l'aire du triangle ABC. Dans le triangle ABC, on considère AH la hauteur relative au segment BC. On dit que H, c'est le pied de la hauteur. Intersection du segment BC de la droite BC avec la hauteur. Alors, supposons qu'il existe un point M vérifiant cette condition. Alors, si on considère H', le projeté orthogonal de M sur la droite BC, donc ça va être le pied de la hauteur issu de M au triangle MBC. On a donc l'aire de ABC, ça va être égal à l'aire de MBC, et seulement si on a BC fois AH divisé par 2, égal à BC fois MH' divisé par 2. Et donc, par simplification, on peut avoir AH est égal à MH'. Donc, pour déterminer le lieu de tous les points M vérifiant cette condition, on trace le cercle de centre H', H' étant mobile sur la droite BC, et de rayon AH. La longueur du rayon, c'est AH. On trace ensuite la perpendiculaire ABC passant par H', car
H', qui est de la hauteur issue du point M au triangle MBC. Alors, sur notre C, le cercle de centre H', donc elle coupe C en 2 points M et M'. Et quand H' parcourt la droite BC, les points M et M' décrivent deux droites, l'une une parallèle à la droite BC passant par A, et l'autre symétrique de la droite AM par rapport à l'axe BC. Conclusion, l'ensemble des points M du plan tel que l'aire du triangle MBC soit égal à l'aire du triangle ABC et la réunion des deux droites représentées en rouge sur la figure proposée. Alors pour conclure, on peut voir que les compétences principales mobilisées pour résoudre ce problème est raisonner, donc tout le raisonnement fait ici, modéliser, donc transformer l'énoncé en une figure et ensuite construire une conjecture et représenter la figure. Ici, on l'a fait sur GeoGebra. Bien, la vidéo est maintenant terminée. Merci de l'avoir suivi. Un like, un abonnement ou un commentaire sont toujours les bienvenus. Vous pouvez aussi regarder les liens en bas de la description si vous voulez soutenir notre travail. Bon courage dans vos révisions du CAPES et à bientôt pour de nouvelles aventures mathématiques. À bientôt, au revoir.